m'appelle. Vous comprenez? Moi je ne parle pas. Mais comme Lazare avait des relations avec Jésus, il dit, oh, c'est le maître, c'est moi qui l'appelle. Je pars, je pars. Vous comprenez? Vous devez avoir une relation avec Jésus. Et quand vous êtes en relation avec lui, même au lit de l'hôpital, tu sauras quand il t'appelle. Ma fille, lève-toi. Le médecin dit, oh toi, qui t'a donné la permission de sortir du lit de l'hôpital? Tu ne vois pas que les appareils sont en train de monter. Rythme cardiaque, ça manque. Tu ne vois pas que toi, tu n'as plus d'oxygène? Reste couché ici. Moi, j'ai entendu, ma fille, lève-toi. Et je crois que je suis guéri. Les appareils là vont t'abandonner. Les appareils vont te quitter. Donc, c'était la relation de Lazare avec Jésus qui a joué à la dernière minute. Il était mort. D'accord? Mais il y avait des milliers et des milliers de Lazare dans la tombe. Et tous n'avaient pas de relations. Et c'est celui qui avait des relations avec Jésus qui s'est levé. Il dit, c'est moi, j'arrive. Alors Lazare est sorti de la tombe. Et quelqu'un dit amen. Lazare était dans la tombe de la mort. Tu es dans la mort. Tout homme de la mort est quelque chose qui t'amène à ne pas monter dans la présence de Dieu. Le mensonge, c'est l'ombre de la mort. La colère, c'est l'ombre de la mort. La jalousie, c'est la mort. Les avortements, c'est la mort. Les critiques, c'est la mort. Le godé, c'est la mort. Le caïcaï, c'est la mort. Le moussoulou, c'est la mort. Dis amen, frère. La régale, c'est la mort. Le whisky, même le mousseux. Dis amen. Dis amen. Baron de la vallée. Dis amen, frère. Vous comprenez? Même le caïcaï. Vous comprenez? Tout ça, c'est la mort. La preuve en est problème de foie. Cirrhose de foie. Est-ce que c'est le Fontaine qui a donné ça? On va te dire arrête de boire. Cigarette. C'est la mort. Le chanvre. Cocaïne. Le tabac chinois. Le tabasco. Amen. Le feuille de papaye. Il y en a qui fument ça. C'est la mort. Les feuilles de bananier. Le gazon. La pelouse. Quand un chanvreur cherche le chanvre, il ne trouve pas, il prend la pelouse. Ça me calme d'abord. Ça me calme d'abord. Je me calme d'abord. Mais c'est là, il avale le goudron, tu envoies ça dans la poitrine. Lorsqu'on amène la poitrine devant le scanner, tout est noir. Or, le noir, c'est là. Dis amen, frère. On met comme ça, on constate, ça c'est la pneumopathie. Dis amen. La nicotine, c'est la mort. La fumée, c'est là. Ce sont les voitures qui sortent le tuyau d'échappement. Et dans le tuyau d'échappement, c'est la fumée qui sort. Mais la bouche de notre fumée est devenue maintenant le tuyau de... Ce qui sort là-bas, c'est la fumée. Vous comprenez? Ça, c'est la mort. Alors, dans la mort, tu dois avoir une relation. Tu tournes, il n'y a pas le travail. Tu déposes le CV par-ci, par-là, on ne t'embauche pas. C'est l'image de la mort. S'il y a la vie, ton CV va attirer. Et pourquoi ton CV n'attire personne? Bac plus 4, il n'y a pas le travail. Master, il n'y a pas de travail. Dis amen. Tu as fini le doctorat. Bac plus 12, toujours chômeur. C'est l'image de la mort. Parce que s'il y avait la vie, où est le travail? Amen. Puisque les Joseph, tout ce qu'ils touchent, ça réussit. Amen. Pneumopathie, c'est la mort. Le palu, c'est la mort. Le sida, c'est la mort. Choléra, toutes sortes de maladies, c'est la mort. Les esprits de mari de nuit, c'est la mort. Les femmes de nuit, les esprits de masturbation, tous ces esprits-là qui dérangent votre tension. La colère, la jalousie, la haine, l'orgueil, la rancune. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont le diabète. Le diabète, c'est... On dit que le diabète, c'est l'excès de sucre, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'excès de sucre là-dedans. Le diabète, c'est un démon qui habite un être humain. Mais vous savez qu'est-ce que fait le diabète? Quand ça vient sur une personne et que tu te blesses, ok? Est-ce que la plaie va guérir? C'est une plaie qui dure.
on ne peut plus soigner. Ou on peut dire qu'on doit couper le, ou on coupe le, parce que tu as le. Satan a compris que comme le diabète est une plaie qui est difficile à guérir, il est sorti des pieds des gens, il rentre maintenant dans le cœur. Alors le diabète, le vrai diabète aujourd'hui, comment on l'appelle? La rancune. Dès que tu dis un petit mot à la personne, celle-là, je ne te pardonnerai plus jamais. Ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai plus jamais. Tu peux amener 10 bœufs. Je vais te doter 15 fois. La dot, 15 millions, cash. 10 bœufs. 50 000 casiers de dégâts. Les congélateurs et les frigos. Tu as amené tout ça, c'est bien. Mais ce que tu m'avais dit le jour-là, je n'ai pas encore oublié ça. Amen. La rancune, c'est le diabète dans le cœur. Difficile de pardonner les autres. Difficile d'oublier le mal qu'on t'a fait. Et la raison pour laquelle tu as le mal d'estomac, c'est parce que tu ne pardonnes pas. Amen. Dis amen. Amen. Si tu pardonnes, l'estomac te quitte. Amen. Il faut commencer à pardonner. Amen. Ici, c'est la maison du pardon. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu as la mort. Alors Lazare était mort. Dans les relations des gens aujourd'hui, il n'y a que la mort. Et comme les relations dans le foyer, c'est la mort, le mari dort. La femme dort, la femme est à la cafette dos tournée, le mari est à la cafette dos tournée. Mais au milieu, qui prend le contrôle? Soit c'est le mari de nuit, ou c'est la femme de... Et la femme de nuit, c'est la mort. Le mari de nuit, c'est la mort. Donc la relation devient la mort. Vous comprenez? Et quand dans ton foyer, c'est la mort qui règne. Dans tes études, c'est la mort qui règne. Dès que le mari commence à rentrer à la maison, quand tu étais avec les copines, tout va bien. Henriette, ça va. Hein? Dès qu'on voit seulement le mari qui vient devant la porte, faites vite, enlevez déjà les assiettes. Celui-là aussi, il vient déjà. Amen. Les relations sont... Et quand la relation dans le foyer est morte, la relation entre papa et maman, elle est morte. La relation entre copain et copine, elle est morte. La mort vous habite. Il faut avoir une relation de vie pour ressusciter vos relations, pour ressusciter vos foyers. Et aujourd'hui, notamment, nous avons besoin de Jésus pour que nos foyers soient ressuscités, pour que le travail soit ressuscité, pour que le salaire soit ressuscité, pour que le comportement soit changé et que nous puissions être appelés des fils et des filles de Dieu.